Allez-y donc, on va faire un petit rappel rapidement donc une manipulation. Donc dans le cours, il concerne généralement ce chapitre-là. Donc c'est le chapitre sur le langage de définition des données. Donc LDD. D'accord, langage définition de données. Donc voilà. Donc les commandes qu'on utilise, donc je ne vais pas refaire le cours parce que donc c'est pas l'objectif. L'objectif donc c'est se rappeler. Donc pour faire le langage de la définition des données, donc il repose généralement sur quatre commandes. Hein. C'est sur la commande create, sur la commande attach, sur la commande drop, sur la commande rename. Donc dans ce chapitre, nous allons voir comment utiliser ces quatre commandes. Hein. Donc quand on dit la définition des données, c'est-à-dire la structure de la table. La structure de la table est composée de le nom de la table, les noms des attributs de la table, ce sont les noms des champs ou bien les noms des colonnes, donc c'est la même chose, et aussi s'il y a des contraintes sur ces colonnes-là. Comme exemple de contrainte, la question de votre collègue tout à l'heure, donc la clé primaire et la clé étrangère, donc ce sont des contraintes. Il y en a d'autres qu'on va voir. Mais les valeurs que vont prendre ces colonnes-là, on ne les discute pas dans la définition des données. Mais on va les discuter très bientôt, donc ce soir, donc cet après-midi plutôt, dans la manipulation des données. D'accord? Alors, donc la première, c'est la création. D'accord? Donc create, donc la création. Pour créer une table, donc j'utilise la commande create table. D'accord? Donc je veux créer une table. La syntaxe est la suivante. Donc je fais create table. Je choisis un nom. D'accord? Et c'est le nom que je dois choisir et tout. Donc ces conditions-là, donc ça existe dans le premier chapitre, dans l'introduction. Donc ça, c'est un identificateur. Il faut s'éloigner des mots réservés par Oracle. Il faut que la taille ne dépasse pas 30. Il ne faut pas que ça commence avec un chiffre. Il ne faut pas que ça commence avec un underscore ou bien un dollar. Il doit obligatoirement commencer par une lettre de l'alphabet et le reste, peu importe. Il ne doit pas contenir un espace. Donc tout ceci, nous l'avons dit dans le premier chapitre. J'ouvre la parenthèse et là où je précise ce que j'ai comme champ, comme colonne, comme attribut. D'accord? Donc on les appelle comme ça. Donc, mais généralement, on les appelle dans le langage des bases de données, donc des attributs. D'accord? Attributs de la table. Puis ici, ça c'est le type, c'est-à-dire le type de données qu'elle va stocker. Est-ce que c'est un entier, est-ce que c'est un réel, est-ce que c'est une chaîne de caractères, est-ce que c'est une date, et ainsi de suite. D'accord? Donc ces types-là, nous allons les voir bientôt. Puis, s'il y a une contrainte sur ce champ-là, donc je dois la préciser immédiatement. Hein? Donc immédiatement après le type, je dois préciser cette contrainte en utilisant le mot-clé constraint. Donc ça c'est un mot-clé de Oracle, vous devez le mentionner pour dire que c'est une contrainte. Je dois préciser ici un nom que je vais donner à cette contrainte. D'accord, je dois le choisir. Ce nom-là, il sert comme référence pour Oracle dans, dans l'arrière-plan, c'est-à-dire dans il doit, parce que chaque chose que je dois utiliser doit avoir une référence, doit avoir un nom, doit avoir une adresse, autrement dit. Donc ça, vous devez le choisir aussi de la même manière que vous choisissez le nom de la table, hein, en respectant les mêmes conditions. Puis ici, propriété, c'est le type de la contrainte. Si c'est une clé primaire, c'est là où je dois la mentionner. Si c'est une clé étrangère, c'est là où je dois la mentionner. Les autres contraintes qu'on va voir par la suite, c'est là où je dois les mentionner. Puis, je mets virgule entre les champs. Hein. Pour le premier champ, je ne mets pas de virgule jusqu'à ce que je termine le tout. Avant de commencer le deuxième champ, je dois mettre la virgule. Donc, tous les champs dans la création sont séparés par des virgules. Et le dernier, il n'y a pas de virgule. Il y a une parenthèse, puis point, virgule. D'accord? Donc, c'est comme ça. Donc, c'est ça la syntaxe. Donc, les types que je peux utiliser, donc, il y a le type integer, et le type big int, real, double precision et boolean. Il y en a d'autres qu'on va voir dans la diapositive suivante. Donc, integer, ça permet de stocker des entiers qui peuvent signer ou bien non signer, hein, qui peuvent être signés ou bien non signés, ça, peu importe, mais c'est codé sur 4 octets. D'accord? Donc, il n'y a pas de virgule. Big int, si j'ai besoin des chiffres qui sont plus gros. D'accord? Donc, j'utilise 8 octets. Pour real, donc, ça permet de stocker, d'accord, donc des chiffres avec jusqu'à 6 chiffres significatifs. D'accord? Donc, après la virgule. D'accord? C'est réel, mais c'est toujours codé sur 4 octets.
Double precision, c'est codé sur 8 octets. Je peux aller jusqu'à 15 chiffres significatifs. Hein, d'accord? Puis, il y a Boolean, donc pour stocker des variables ou bien des valeurs qui peuvent être soit vraies, soit fausses. Il y a aussi le type numérique. Le numérique, c'est plus général. D'accord? Il peut stocker des entiers, il peut stocker des réels. D'accord? Avec une taille encore plus grande. Hein. Il peut aller jusqu'à 1000 chiffres significatifs. D'accord? Et si c'est un entier, donc il est restreint par une longueur, donc je mets la longueur. Par exemple, combien de chiffres je vais avoir dans la partie entière. D'accord? Et s'il y a une partie décimale, je dois préciser la précision. D'accord? Combien de chiffres après la virgule. Char, donc pour stocker des chaînes de caractères de petite taille, dont la taille maximale est de 255 caractères. D'accord? Si je ne précise rien, je mets uniquement char, donc il va prendre par défaut un seul caractère. D'accord? Varchar, donc c'est encore plus grand que char, donc il peut stocker jusqu'à 2000 caractères. D'accord? Donc je précise la longueur ici. Si je veux une chaîne de caractères de 10, je mets ici 10. Si je veux 100, je mets 100, ainsi de suite. Il y a le type date. Donc, il permet de stocker des dates. Par exemple, date de naissance, date de recrutement, date d'inscription, et ainsi de suite. D'accord? Donc, pour ceci, on va le voir sous cette expression, sous Oracle. Donc, je vais ouvrir ceci, donc Application Express, donc Login. Voilà, donc si j'ai pas un workspace, donc je le crée. Si je l'ai toujours, donc je peux already have un account. Donc ici, je mets login. Donc une fois que je me connecte, j'accède ici, hein, SQL Workshop. Puis, donc il y a beaucoup de choses sur SQL ici, mais je vais choisir SQL commande. Donc je vais faire un test. Donc je vais faire create table, par exemple, étudiant. Je vais prendre l'étudiant, il a un nom, donc je vais dire varchar, donc ici 10. Il a un prénom, donc je vais dire ici pour Oracle, il n'est pas sensible à la casse. Majuscule, minuscule, peu importe, hein, d'accord? Prénom varchar, par exemple aussi 10. Je peux dire ici date naissance, donc de type date. Je fais point virgule. Comme j'ai dit à votre collègue tout à l'heure, je peux créer une table sans contrainte, sans clé primaire, et ça va passer. Donc ici, je sélectionne, je mets run. Voilà, donc name is already, voilà, donc je crois que j'ai déjà utilisé ce truc-là. Donc je peux changer le nom ici. Par exemple, voilà. Voilà, donc table created. Donc ici, c'est parce que j'ai déjà fait un test avec étudiant. Donc je dois changer ça. Donc pour supprimer, donc généralement, donc on peut utiliser drop table, puis le nom de la table. Par exemple, étudiant, que j'ai déjà créé. Voilà, table dropped. D'accord? Donc ici, je peux faire une recréation. Voilà, donc puisqu'il y a plusieurs lignes, donc je dois sélectionner. Puis donc table created. D'accord? Voilà. Les commentaires, donc je les mets après. S'il y a un commentaire dans une seule ligne, donc je le mets après deux tirets du 6. D'accord? Là. S'il est en plusieurs lignes, donc je l'encadre comme les autres langages de programmation par slash étoile et j'écris comme je veux, je termine par étoile slash. Ici, il y a des conventions, d'accord? Donc, les mots-clés de SQL sont en majuscule, par exemple, create table. Donc, ce sont des conventions. Donc, vous n'allez pas vous casser la tête avec ces trucs-là. Si vous ne les respectez pas, c'est pas fou, hein, d'accord? C'est par exemple, donc, comme j'ai mis ici, les mots-clés. Donc, par exemple, ici, create table. Donc, c'est un mot-clé qui est réservé par SQL. Donc, je le mets en
en majuscule. Constraint, c'est réservé, donc je le mets en majuscule. Donc la même chose ici. Quand je vais mettre le type, par exemple char, varchar, donc comme c'est comme le cas ici, donc je les mets en majuscule. D'accord, ce sont des trucs qui sont réservés par Oracle, par SQL, donc je peux faire ces trucs-là. Les noms de tables sont notés en minuscules, sauf la première. Hein. Donc par exemple ici, voilà, c'est là. Par exemple, la première c'est en majuscule. Hein. D'accord? Donc, ça sont des conventions. Les noms des colonnes et de contraintes sont en minuscules. Donc, ça, c'est un exemple. Voilà, ça existe déjà. Voilà, les contraintes. Hein. Donc, les contraintes, donc, je vais vous montrer ceci directement ici. Voilà, donc, je vais réexécuter. Donc, je peux laisser donc, ce truc-là. Je peux créer une autre table. Donc, create table, par exemple, client. D'accord? Je vais prendre ici code, donc client, je peux mettre comme ça. Donc ça, c'est le code du client. Donc je peux dire c'est un varchar, ou bien c'est un entier, ou bien c'est un char, ou bien je peux dire ici int, eager. Je peux prendre le nom. Donc ici, si je veux que ce code-là, pour les contraintes, qui soit une clé primaire, pour les contraintes d'une manière générale, il y a trois manières de les faire. La première manière, c'est devant chaque colonne. La deuxième manière, c'est après avoir déclaré toutes les colonnes et avant la dernière parenthèse, je mets les contraintes. Ou bien, une autre chose, c'est après la création, je peux faire une modification de la table en ajoutant les contraintes. Donc, on va voir donc, toutes ces manières-là. Donc, ça, c'est integer. Donc, si c'est dans la première chose, donc déjà dans la première méthode, c'est-à-dire pour chaque colonne, il y a aussi deux manières. Soit je mets le mot-clé constraint, et si je donne une contrainte, par exemple PK de client, je dis donc ça c'est primary key de client. Donc ici je mets primary key et ici je dois préciser que c'est code client. D'accord? Pour donc mais ce truc là, c'est juste de le faire comme ça, mais c'est très lourd. D'accord? Puisque je suis dans le même emplacement, je n'ai pas encore commencé un autre attribut, c'est pas la peine de spécifier tout ceci. Donc je peux l'écrire directement comme ça, d'accord? Donc ici, primary key. Puis ici, par exemple, non, donc ici, char 10. Il y a une parenthèse qui reste. Voilà, donc table created. C'est déjà créé de cette manière toute simple. D'accord? Donc nous allons voir une autre manière. Donc par exemple ici, donc je vais faire drop table. Qu'est-ce que je fais moi? Client 1. Voilà, donc je peux venir ici. Donc c'est la même chose. Donc la deuxième manière, donc c'est là, donc primary key. Donc je viens vers la fin. D'accord? La deuxième manière, c'est vers la fin. Donc je mets ici, c'est là où je vais mettre constraint. Donc obligatoirement, ici, je dois ajouter le mot-clé constraint pour dire que c'est une contrainte que je veux faire, ce n'est pas un autre choix. D'accord? Donc constraint, donc je peux dire ici PKCL, donc peu importe. Donc ici, primary key, entre parenthèses, le code. Et je ferme la parenthèse. Donc je vais réexécuter. C'est code client, c'est pas uniquement code. Donc c'est code
client. Voilà. Donc, je dois mettre le même nom que le champ ici. Voilà, donc table created. D'accord, avec une clé primaire. Donc, je peux un peu avancer les trucs. Donc, pour voir la structure de la table, quand je veux dire la structure de la table, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est composé de quoi? La structure de la table, quand je dis la structure de la table, c'est voilà, c'est le nom de la table, les noms des attributs et les types que je donne pour ces attributs-là et les contraintes. Donc, pour voir ceci, donc je fais desk, le nom de la table, donc ça c'est client 1. Je fais soit desk, soit describe. D'accord? Donc, j'exécute. Voilà, donc il permet de me donner la structure de la table. Donc, le nom de la table, c'est client 1. Les colonnes que j'ai deux colonnes, donc code client et nom. Pour chacun, donc il me donne le type, d'accord? Et la taille qui est là. Donc, ici pour integer, je n'ai pas spécifié, donc par défaut c'est 22. Donc, pour char, donc voilà, pour char, j'ai spécifié 10. Donc, c'est pourquoi il a mis ici 10. Donc, il n'y a pas de précision, il n'y a pas ce qui est donc primary key 1. Donc, voilà, donc si j'ai fait des contraintes, donc il les met ici. Donc, ça, c'est nullable. Donc, on va le voir. Donc, c'est une. Je peux le laisser vide ou bien je dois l'initialiser. D'accord? Ici, je n'ai mis aucune contrainte sur nom. Donc, il va dire qu'il peut être nul. Je peux le laisser vide, mais ceci, on va le voir dans la manipulation, quand je veux faire l'insertion. Voilà. Donc, je peux faire ceci comme je peux faire describe, comme ça. Voilà, donc il fait dans la même chose. D'accord? Voilà, donc voilà, il y a des contraintes. Donc, par exemple, il y a les contraintes uniques. Donc, unique, c'est ce qu'on appelle donc une clé secondaire dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord? Donc, je la déclare, je ne mets pas secondary key comme primary key. Non, je mets unique, d'accord, pour dire que la valeur que je dois saisir ici doit être unique. Mais la différence avec une clé primaire, c'est qu'elle peut être nulle. Je peux la laisser vide. D'accord? Par contre, une clé primaire, impossible de la laisser vide. Je dois toujours remplir une valeur. Hein? Voilà, donc primary key, donc j'ai ce truc-là. Une autre chose, c'est pour primary key. Ici, nous avons dit qu'il y a une seule, par exemple, code client. Donc, je l'ai précisé comme étant une clé primaire. Une clé primaire peut être atomique comme elle peut être composée. C'est-à-dire, je peux avoir deux colonnes qui précisent la clé primaire, trois colonnes qui précisent une clé primaire. C'est le cas d'un couple, le cas d'un triplet. Voilà, donc on va voir des exercices comme ça donc pour faire ce truc. Donc, pour avoir ces trucs-là, donc je les mets entre parenthèses et je les sépare par des virgules. Hein, par exemple, ici, si j'ai par exemple le nom aussi que je veux qu'il soit donc un élément de la clé primaire, donc je mets ici virgule non. Mais il doit y avoir qu'un seul mot-clé qui est primary key par table. Ça ne veut pas dire que j'ai deux colonnes, bien trois colonnes qui précisent la clé primaire, ça veut dire que j'ai trois clés primaires. Non, impossible. Les trois précisent une seule clé primaire. Pour une table, il y a toujours une seule clé primaire. Check, c'est pour vérifier, par exemple, une note, si elle est dans un intervalle, par exemple, donc je dois vérifier, d'accord? Donc, pour faire une vérification, donc il y a check. Voilà, donc il y a un exemple dans le cours où on utilise donc ces trucs-là, donc directement, donc voilà, donc ici, après avoir déclaré tous les champs, voilà, donc je commence les contraintes. D'accord? Ou bien, donc, après chaque champ, donc, je peux mettre les contraintes. Pour foreign key, tout à l'heure, donc, j'ai oublié, foreign key, donc, je dois préciser la table d'origine, parce que c'est étrangère, donc, je dois préciser d'où elle vient. D'accord? Donc, je le mets après le mot-clé references. D'accord? Donc, je peux faire un test ici. Voilà, donc, je peux faire le test dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, par exemple, create, donc le temps passe. Hein. Create table, par exemple, module.
j'ai code, par exemple, module. Donc ça, c'est un char de taille, par exemple, 5. Je vais mettre le nom, d'accord, de taille char, par exemple, 10. Voilà, donc ici, je peux dire que voilà, mais la référence doit être créée avant l'autre table. Par exemple, dans la table dans laquelle je veux dire une clé étrangère, la table d'origine doit être créée avant. Supposons que je veux, pour cet exemple, dire que ce module appartient à cette filière. Donc, je dois tout d'abord créer filière. Donc, create filière, creatable. Donc, ici, filière. Donc, ici, code F. Donc, c'est un char de taille 5. Je peux dire primary. OK, ça c'est obligatoire, hein. Je peux me contenter uniquement de ça. Le reste, vous le savez, on a déjà fait un test. Donc ici, code, donc je vais dire que ça c'est primary key. D'accord? Voilà, donc j'ai ajouté le nom, peu importe. Donc ici, je vais mettre aussi donc l'autre, je vais le déclarer. Donc ici, je peux le nommer autrement, mais la convention est qu'il vaut mieux garder le même nom ici et dire tcha, donc je dois respecter la même taille. D'accord? Donc ici, et je vais dire foreign key. Voilà, donc foreign key, donc je peux faire ici FK M, voilà, module. Donc references, filière, voilà, et je dois préciser, voilà, donc ici code F. Voilà, donc foreign key, donc je peux mettre, donc voilà, donc celui-là, c'est une. Oui, parfois, donc ça fait des problèmes comme ça, donc, mais on va quand même tester. Généralement, pour les foreign key, donc on ne les met pas dans la même ligne, on les laisse jusqu'à. Je dois tout d'abord créer celui-là. Missing or invalid option. Create table, missing or invalid option. Code F char. Primary key, il y a une parenthèse de plus ici. C'est pourquoi donc il y a ce problème. Voilà, created. Voilà, des parenthèses pour ça. Voilà, donc c'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit. Donc ici, je vais mettre constraint. Donc dans ce cas-là, donc constraint. Puis ici, voilà, donc je mets constraint. Puis je vais prendre ce truc-là. Donc je dois le mettre ici. Puis foreign key, c'est celui-là que j'ai pris ici. Puis ici, donc, references, filière, code F. Voilà. Voilà, donc, table created. D'accord, donc je peux faire ici describe et voir ce que j'ai ici. Donc, ça, c'est pour module, hein. Voilà, donc ici, il a une clé primaire. Et ici, donc ça, c'est une clé étrangère. Donc, on ne précise pas les clés étrangères parce que ça, c'est une clé primaire d'une autre table. Donc, ça n'existe pas dans la description. D'accord, voilà. Donc, il donne donc, tous ces détails que nous avons mis ici. Donc, ceci, vous allez bien le comprendre dans ce TP-là. D'accord? Donc, dans ce TP-là, donc les deux premiers exercices, c'est juste pour manipuler un peu
le cours, donc ce sont comme des questions de cours. Par contre, le troisième exercice, c'est là où vous devez bien manipuler les contraintes. D'accord? Donc, essayez de faire ce truc-là. Donc, normalement, je dois, dans la plateforme, je vais vous préciser ce truc-là. C'est vers la fin de chaque semaine, vous devez rendre le TP sur la plateforme. C'est normal parce qu'on ne va pas se voir la semaine prochaine, on ne va se voir qu'après 3 semaines, hein. Donc, c'est ce qu'il y a.